C'est parti pour le championnat de France de la montagne 2019. Les principaux protagonistes de la course de côte hexagonale s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier dans le Gard pour la traditionnelle manche d'ouverture de Bagnols-Sabran, 49e millésime de l'épreuve. Organisée par Lazare 16, la 49e course de côte de Bagnols-Sabran s'est déroulée dans des conditions météorologiques parfaites, sous le soleil, du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Le double champion de France de la montagne en titre, Sébastien Petit, a conservé sa monture de 2018, la Norma M20 FC E2SC, mais il devra remettre sa couronne en jeu cette saison et pour cause, puisqu'il doit faire l'impasse sur la majorité des épreuves du calendrier afin de se focaliser sur le championnat d'Europe de la montagne. Il laissera Geoffrey Schatz, Cyril Franz, Benjamin Vielmy et plus tard dans la saison Fabien Bourgeon et Damien Chambéraud en découdre pour la couronne suprême. À Sabran, le premier round de la saison 2019 est revenu à Geoffrey Schatz, déjà vainqueur en 2018. Le pilote originaire de Mâcon, qui a fait évoluer sa Norma CN+, vers la réglementation E2SC cet hiver, a dominé de la tête et des épaules la 49e course de côte de Bagnols-Sabran, en battant à 2 reprises le record du tracé qu'il avait lui-même battu à 2 reprises en 2018. Malgré une petite touchette, c'est bien lui qui s'impose à Bagnols-Sabran. On a vraiment beaucoup travaillé aux essais, on a trouvé un setup qui était vraiment bon pour le châssis, le moteur a très bien fonctionné. Du coup après on était serein pour la course, malheureusement j'ai fait une petite erreur, vraiment une petite erreur ce matin, première manche, qui heureusement nous a pas empêché de repartir pour la suite de la journée. Et après on a vraiment fait 2 bonnes manches avec 2 très bons chronos en abaissant le record de 8 dixièmes, le record CN+. Donc vraiment c'est une victoire magnifique, là, on a vraiment savouré et je suis vraiment très heureux pour toutes les personnes qui ont participé au projet et qui ont mis la main à la pâte. Je pense que c'est vraiment la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir. Donc c'est un pur bonheur. Vivement dans 15 jours au col Saint-Pierre, on a hâte de se mesurer avec la concurrence européenne. Derrière, Sébastien Petit hisse sa Norma M20 FC E2SC en 2e position, en ayant suite à la touchette de Geoffrey Schatz mené l'épreuve jusqu'à la dernière montée. Cyril Franz, au volant de son Nosella E2SC à moteur Cosworth, est 3ème, il complète le podium du classement général. David Maillon termine 4ème au volant de sa Norma CN+. Et Benjamin Vielmy, toujours en proie à des difficultés techniques au volant de son Nosella PA27 à moteur Megatron, termine 11ème du classement général. En monoplace, la catégorie F3 est revenue à l'Alsacien Billy Ritchen, qui impose sa Dallara F312 sur la plus haute marche du podium de la catégorie et à la 6ème place du classement Scratch. Ludovic Cholet, venu en famille à Bagnols-Sabran, se classe 2ème de la catégorie et 10ème du classement général. Enfin, notons la très jolie performance du jeune Nicolas Dumont qui réussit parfaitement son entrée en F3 en montant sur la 3ème marche du podium. En Formula Master, c'est Marcel Sapin qui remporte la première victoire de la saison au volant de sa voiture aux couleurs du team Picard. Le pilote de Marchand se classe 7ème du classement Scratch. Cindy Gudet, transfuge du GTTS 1, place sa Formula Master en 2ème place de la catégorie pour sa première course à son volant. La championne de France féminine de la série production en 2018 remporte également le classement des dames en série sport. Fabrice Flandy, 3ème, complète le podium d'une catégorie qui nous promet d'ores et déjà de nombreuses surprises en 2019. Du côté des formules Renault, Didier Chaumont s'est montré le plus véloce et s'impose dans cette catégorie. Il devance Romain Gély, 2ème de 3 dixièmes. Et Gilles Depierre qui complète le podium des formules Renault. Comme d'habitude, la catégorie CN2 a été âprement disputée et c'est Étienne Pernot qui s'impose. Il signe dans la dernière montée un chrono de 1:29.397 qui le propulse au sommet de la feuille des temps du CN2. Il remporte à la fois le CN2, le classement du meilleur jeune de la série sport et se place en 5ème position du classement Scratch. Maxime Kotler n'a pas pu rivaliser avec le fils d'Éric Pernot, mais il se classe tout de même en 2ème position de la classe, ainsi qu'en 8ème position du Scratch de la série Sport. Le podium du CN2 est complété par un nouveau venu, Alban Thomas, qui a troqué sa F3 contre un proto cet hiver, réussit parfaitement son entrée dans la catégorie et signe le 9ème temps du classement général.
Notons enfin la très belle 4e place du pilote local Jérémy Avellaneda. Le pensionnaire du team Schatz Compétition était de retour suite à sa grosse sortie de piste à Marchand en Beaujolais en 2018. Ayant troqué sa Norma M20 FC 2 litres contre un BRC pendant l'hiver, Dimitri Pereira s'impose d'entrée de jeu en CM. Il devance Maxime Basset au volant du tracking qui n'a pas pu participer à la 2e manche de course. Prochain rendez-vous les 12, 13 et 14 avril prochains, toujours dans le Gard, pour la 47e édition de la course de côte du col Saint-Pierre-Saint-Jean-du-Gard. Il s'agira de la 2e manche du championnat de France de la montagne 2019, ainsi que de la 1re manche du championnat d'Europe FIA de la montagne 2019.